Et j'aimerais que d'abord que vous puissiez bien observer ce document ici. Il y en a 10 et je crois que vous avez vu ça. C'est là-bas. Vous pouvez même voir que la feuille, tout est original, tout est correct. La feuille, elle est vieille. La page, je vais dire, elle est vieille. Je vous montre un autre document. Ce document qui vous montre le même document. Mais à ma surprise, vous voyez que ce document, lui, est un peu bon. Hein, il est un peu bon, non? Vous le voyez, non? Il est un peu bon. La page n'est pas exactement comme cette première page que je vous ai montrée, mais c'est une page qui est similaire un peu, peut-être la photocopie de la première. La photocopie, pourquoi? Parce que quand vous voyez ici, on dit Bruxelles, le 15 décembre, ça n'a pas fini, donc ça a été pris comme une photo. Vous voyez un peu voir l'autre là, si lui nous montrait tout ce qu'il y avait dedans. Voilà, donc l'ancien là, il est là, regardez, vous verrez tout, hein, tout est dedans. Donc vous pouvez bien voir que ça c'est l'original. Il n'y a pas de Kati boui boui boui, non, tout est là, vous pouvez voir, tout est là, du début jusqu'à la fin. Ce qui m'intrigue d'abord, c'est le numéro 3 qu'on appelle Bahavu. Vous voyez que quelqu'un a mis ceci pour montrer que ça ne va pas. Non, je crois que c'est le numéro 4, pas le numéro 3. Le numéro 4 qu'on dit Baounde. Quelqu'un a mis une flèche là-bas pour montrer Baounde. Alors, quand j'observe, vous verrez les mêmes documents. Il y a un 11e qu'on écrit Tutsi. C'est un ajout. Regardez même l'écriture. Cette écriture est différente de toutes les écritures qui sont au-dessus. Donc, quelqu'un a ajouté le numéro 11. Comment est-ce que vous pouvez aller ajouter numéro 11 dans un document qu'on a écrit 10? Mieux vaut faire même les recours, dire que non, vous nous avez oublié. Je peux encore comprendre. Mais ajouter, ça montre déjà que c'est quelque chose que je ne peux plus croire. Quelles que soient les explications, c'est bien écrit, numéro 11, Tutsi. Or, si vous regardez toutes ces tribus, vous verrez, d'abord par juste l'intelligence naturelle que Dieu nous a donnée, tout le monde, on les appelle les Barega. Même quand on a dit Warega qui est en Swahili, on a dit Barega, Warega. Ce sont des Rega, mais on les appelle les Barega. Ce sont les Chi, on les appelle les Bashi. Ce sont les Havu, on les appelle les Baavu. Ce sont les Unde, on les appelle les Baounde. Ce sont les Nande, on les appelle les Banande. Ce sont les Nyanga, on les appelle les Banyanga. Ce sont les Tembo, on les appelle les Batembo. Ce sont les Vira, on les appelle les Bavira. Ce sont les Fuliro, on les appelle les Bafuliro. Ce sont les Bembe, on les appelle les Babembe. Ici, Tutsi. Il n'y a même pas les bas. Donc la personne qui a fait ça n'était pas aussi intelligente à peu près, d'abord de trouver la même écriture, parce que l'écriture elle est fausse, elle est différente. De deux, il a oublié de mettre les bas. C'est déjà louche. Ce n'est pas vrai. On n'avale pas ça. Prenez ça, jetez dans la poubelle. Maintenant, quand ça reverse, ça a reversé, je vous avais dit que Baounde là c'est le 4e. Et ça 4e Baounde. Bavandira bien té. Ceux qui ont Moussou Nyangala Kataoza, ceux qui gouverneur du Nord qui veut qu'on sort, ils viennent vous raconter des histoires et qu'on sort. Bavandira bien té. Oui. Il y a un autre document qui sort. Maintenant, ils ont compris que non, Moboulou. Et ça a 11. On n'a pas besoin de 11. Comme ils ont su qu'on a découvert que l'écriture était trichée qu'on sort, ils sont partis prendre l'écriture pareil. Le numéro 3, ils ont maintenant dit Banyarwanda. Mais il n'y en avait pas 11, bien aimé. Pourquoi vous ajoutez les Banyarwanda ici, au numéro 3? Et vous mettez, ça devient 11. Non. Les Baavu sont au numéro 3 et les Baounde sont au numéro 4. Comment dans ce document, les Baavu qui étaient au numéro 3 deviennent le numéro 4 et les Baounde qui étaient au numéro 4 deviennent le numéro 5? Et vous introduisez dedans, vous mettez un numéro 3, Banyarwanda. Finalement. Et puis vous verrez les documents, je vous ai dit, non? Ici, maintenant, ils essayent un peu de refaire autrement. Jusqu'à quand vous continuerez à altérer, à changer, à faire... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça vous éloigne et les gens ne vont plus croire. Bien aimé, pouvez-vous aimer la vidéo, pouvez-vous la partager? C'est ça que j'ai fait. Moi, c'est ça mon travail. Je ne suis pas dans les médias pour une concurrence. J'ai un objectif, c'est d'accompagner le président Tshisekedi dans sa mission. Et en dehors de ça, éclairer le peuple, dire la vérité. Et si je n'ai rien d'autre dans les médias. Quand je vois un truc comme ça, je trouve que, parce que moi, je suis un observateur, j'observe tout ce que j'ai lu. Quand je vois ça, je trouve que c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi vous faites ça? Quel est les... Betty Barclay, merci pour le rose, je vois, et puis Joseph, je vois aussi.
Quel est le souci derrière de vouloir toujours manipuler un peuple, vouloir toujours mentir un peuple? Quel est le problème? Dites-nous un peu. Le problème, c'est quoi? C'est quoi là? Dites-nous un peu. C'est quoi les problèmes? Oui, comme il y a, nous mourrons avec vous, nous vivons comme ensemble, nous mourrons comme des imbéciles. Donc, vous forcez. C'est quoi là? C'est quoi là, finalement? C'est quoi? Donc, Kagame multiplie ses pions. Donc, il faut tout faire. Oyo botia Banyarwanda na kati. Oyo botia Bobana Musoko Bimapé et Banyamulenge Pegoya. Nous connaissons, il y en a 10 qui ont été énumérés en 1909. Il y en a 10, il n'y en a pas 11. Calmez-vous. Calmez-vous. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, hein, quelqu'un m'a aussi écrit, c'est pas. Oh, Kalonji. Mais alors, pourquoi à l'école, nous avons étudié qu'au Congo, nous avons les Bantous, les semi-Bantous, comme les Koussanika, parce que Koussanika, lui, c'était un semi-Bantou. Donc, on parle des Bantous, des semi-Bantous, et puis on parle des Pygmées, et puis... le Koussanika est Pygmée ou bien les semi-Bantous? Toi, tu as semi-Bantou. Parce que Pygmée, ça m'a beaucoup mélaillé. Est-ce que Koussanika a des longues mains ou bien des longs bras? Je ne sais pas. Mais lui, je crois qu'il doit être semi-Bantou. Voilà. Bon, donc, il y a des... On dit que dans l'histoire du Congo, il y a les Bantous, les semi-Bantous, les Pygmées, les Soudanais, je crois. Et puis, il y a aussi les Nilotiques. Ah, et voilà. J'ai déjà dit ça il y a très longtemps. La personne me dit, Kalonji, tu vois, les Nilotiques là sont les Tutsis. Je dis non, c'est pas vrai. C'est écrit où que sont les Tutsis. Tu vois, tu veux faire avaler aux gens quelque chose. Nous connaissons l'histoire du Congo. Nous connaissons quand est-ce que les Belges ont pris des Rwandais pour venir vivre à l'Est, faire les chats et consorts. Dites-nous seulement la vérité. Dites-moi que moi, je viens du Rwanda. Mon arrière-arrière-parent est venu en 1925, à 1930. Il est parti faire les champs dans les Massissi ou quoi. Je vais te comprendre. Je n'ai pas à discuter avec toi. Et je comprends, parce que moi j'habite l'Amérique, non? Je suis là, j'ai des enfants ici. Après peut-être 100 années, 200 années, mes enfants qui sont ici, et leurs enfants, ce sont des Américains, parce qu'ils sont des Américains, les enfants sont des Américains, mais il faut qu'ils aient l'histoire. Ils doivent dire que non, nous sommes des Américains, nous sommes nés aux États-Unis. Mais notre papa à nous vient du Congo démocratique. Notre papa n'est pas venu avec les flots des esclaves africains qui sont venus du Congo, les mêmes Congos là. Beaucoup de Noirs américains ne connaissent même pas d'où ils viennent. Voilà pourquoi je suis très jaloux de garder les lignes de mes enfants. Ils doivent savoir, leurs enfants doivent savoir. Nous avons l'arbre généalogique à nous, parce qu'eux ne peuvent pas perdre ça. Ils doivent dire d'où est venu leur papa, les papas de leur papa, le papa du papa de leur papa. Tout ça, c'est comme ça. Parce que beaucoup de Noirs américains ne savent pas. Ils peuvent être nos frères, mais on ne sait pas exactement c'était où. Maintenant, il faut qu'après 200 années, que les enfants des enfants des enfants de mes enfants disent que non, notre arrière-grand-parent qui est arrivé le premier en Amérique, il n'est pas venu du lot des Noirs américains qui sont venus dans les 1400, 1500. Non, notre papa, ce n'était pas ça. Notre papa, lui, est venu dans les années ceci et cela, et puis notre papa, à nous, lui, son nom, c'est tel. Son père est aussi venu, il était aussi là, et il était aussi américain. C'est elle, notre arrière-parent. Donc, c'est comme ça qu'il faut... Ça ne change rien. D'ailleurs, c'est une fierté quand tu dis que toi, tu es d'origine rwandaise. C'est une fierté. Tu dois être content d'être rwandais. C'est pas mauvais. C'est Kagame qui est venu vous embrouiller en multipliant ses pions, en vous racontant beaucoup de bêtises, en vous disant des choses qui n'existent pas et qu'on sort. Non, c'est pas bon. Les gens auront peur de vous. Les gens ne voudront pas vous associer à cause des narratifs que vous changez, vous falsifiez les documents. Les gens disent qu'ils ont un souci. C'est-à-dire que bateau basana plan mogoboui. T'as document bando changer en go. Tout le monde commence à avoir peur de vous. Aimez la vidéo, partagez, devenez membre et puis faites que celle-ci puisse atteindre beaucoup de gens. Voilà, il faut dire la vérité. Donc nous savons l'histoire, comment les Belges ont pris des gens qui devaient venir du Rwanda pour venir cultiver dans les Massissi. Nous savons. C'est pas mauvais si tu dis que toi, ton arrière-grand-père vient du Rwanda. C'est pas mauvais. Dis seulement. C'est pas mal. Donc, l'histoire est connue. Parce que n'oubliez pas, la Première Guerre mondiale, qui a commencé en 1814, ça finit en 1914, pardon. Ça a commencé en 1914, c'est terminé en 1918. 1914 à 1918. Le Congo y était là. Ils ont participé à côté des Belges. Et quand ils ont vaincu, je comprends. C'est les Belges qui contrôlaient le Congo. Et comme ils ont vaincu les Allemands, je comprends parce que les Belges contrôlaient le Rwanda et le Burundi. Je comprends que quand les Belges gagnent,
Ils sont partis là-bas. C'est quand ils ont pris, ces gens-là, allez, venez, faites les champs ici et qu'on sort. Ils les ont pris, ils les ont amenés. Parce qu'ils contrôlaient et le Congo, et les 4 grands districts du Congo. Ils contrôlaient le Burundi, ils contrôlaient les Rwandais. Donc, ils ont commencé ce contrôle-là jusqu'à, je ne sais pas quand. Ils ont pris les gens de là, ils les ont amenés au Congo parce que ce sont eux qui contrôlaient. Mais connaissez seulement que non, c'est vrai. Moi, je suis arrivé en telle année au Congo. Mes parents ou mes arrière-parents, ce n'est pas un péché. Vous ne mourrez pas pour ça. Les nilotiques dont on parle là, ce sont les Emma. Parce que les Emma sont aussi les nilotiques du Congo. C'est de ces nilotiques-là que nous parlons à l'école. Ce n'est pas des Tutsis. Donc, ce sont les Emma du Congo là. Nous connaissons aussi l'histoire de Emma. Emma veut dire tante. Et nous savons comment ils ont fait leur route jusqu'à arriver là où ils étaient là-bas. Et en quelle année? Tout est clair. Mais eux sont considérés parmi les tribus du Congo. Ils sont venus, mais ils sont là. Et ils sont venus quand? Voilà. Et ils ne sont pas venus dans les vagues des Belges qu'ils ont amenés. Et les Belges les ont trouvés là-bas. Même s'ils venaient aussi d'ailleurs, mais sont les nilotiques. Voilà pourquoi ils font partie du Congo. Et c'est difficile de dire la vérité comme ça aux gens.